Gotta keep my head up, never get that low, cause I'm living this life, now it's all I know. Like, oh, it's the life I chose. So I keep my bread up like a CFO. Now they screaming my name everywhere I go. Like, oh, it's the life I chose. This life. One life, one choice, gotta do it right. One chance of proving to the world that you was right. Like a match waiting for a spark to ignite. Sitting contemplating if you're gonna make it through tonight. And rise up like a phoenix flying through the light. Or fly fast like a star shooting through the night. You see, man, the difference between you and I is I'ma keep doing what I do cause it's... Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 11 mars 2022. Le show a commencé avec Brock Lesnar, le champion de la WWE qui était dans le ring. Après ce qui s'est passé à Madison Square Garden, Brock Lesnar il veut sa revanche face à Roman Reigns. Il appelle Roman Reigns du coup, il demande à Roman Reigns de venir, mais c'est Paul Heyman qui arrive. Et Paul Heyman il dit tout simplement que Roman Reigns il est pas là ce soir. Du coup Brock Lesnar il dit à Paul Heyman, si Roman Reigns n'est pas là, qui c'est qui va te protéger de moi? Du coup on a Paul Heyman qui se barre en courant et Brock Lesnar qui course Paul Heyman tout simplement. En backstage, on a Sheamus et Ridge Holland qui dévoilent leur nouveau partenaire Pete Dunne. Enfin, c'est Pete Dunne, mais il a changé de nom, il s'appelle Butch maintenant. Et il a changé de gimmick aussi, il s'est un petit peu adapté à la gimmick de Sheamus et Ridge Holland. Je trouve ça assez nul, mais bon, c'est comme ça, on va pas s'en plaindre, de toute façon, on peut rien y faire. C'est assez dommage, ça se voit que Pete Dunne en plus, il kiffe pas trop ce qu'il fait avec cette nouvelle gimmick. Je sais pas si ça va durer, parce que vous allez le savoir juste après, il y avait des plans prévus avec Butch, Ridge Holland et Sheamus et le New Day, puisque juste après on a eu un match par équipe entre Biggie et Kofi Kingston contre Sheamus et Ridge Holland, accompagné par Butch, Pete Dunne du coup. Et le match était assez court en vrai, mais à la fin du match, vers la fin du match, on a Biggie qui est en dehors du ring avec Ridge Holland. Ridge Holland il essaie de lui faire une belly to belly overhead suplex, un truc dans le genre. Et malheureusement, comme Biggie il est assez lourd, il est retombé sur la tête. Et malheureusement, il s'est fracturé 2 cervicales, il me semble. De ce qu'on a pu savoir juste après, parce que Biggie il a donné des nouvelles sur les réseaux sociaux. Il a rien de grave, enfin si, c'est quand même 2 fractures au cervical. Mais il n'aura pas de séquelles, il ne devra pas se faire opérer. Et voilà. Pour l'instant, je ne sais pas quand il va pouvoir recatcher. Ce ne sera pas pour tout de suite. Je pense que même après WrestleMania, il ne sera pas encore de retour. Mais voilà, c'est assez triste. J'espère que ça va quand même bien se passer pour lui. De base, on devait avoir le New Day du coup, Sheamus, Kofi Kingston, Biggie, Xavier Woods face à Sheamus, Ridge Holland et Butch, Pete Dunne. Malheureusement pour les plans, du coup, ce sera annulé. Et je sais pas ce qu'on va avoir. À la fin du match, on a eu Sheamus qui a fait le tomber sur Kofi Kingston pour la victoire. Juste après que Pete Dunne a essayé d'intervenir et du coup, il a distrait un petit peu Kofi Kingston. Du coup, victoire de Sheamus et Ridge Holland. On passe à autre chose. C'était pas ouf et je suis pas très intéressé par ce qu'ils font dans ce programme-là. Ça fait déjà une semaine ou deux que ça a commencé ce programme et ça m'intéresse pas tant que ça. Juste après en backstage, on a Sami Zayn qui se fait interviewer par Kayla Braxton. Et je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, mais il se passe plein de trucs avec Sami Zayn et Johnny Knoxville. C'est assez drôle en gros. Il se fait harceler des SMS. Il envoie des SMS à Johnny Knoxville, etc. Enfin bref. Et du coup, on apprend que Sami Zayn il aura un rematch pour le titre intercontinental ce soir face à Ricochet. Et en gros, Sami Zayn il nous dit qu'avec tous les SMS qu'il a reçus, il n'a pas eu le temps de se préparer. Enfin voilà. Après, on a un segment, mais là, c'est vrai, le segment, j'ai rien compris. Il était chaotique de ouf. Je crois qu'on devait avoir un six-man tag team match entre Drew McIntyre et les Viking Raiders contre Happy Corbin et Jinder Mahal et Shanky, je crois. Mais avant le match, on a les Viking Raiders qui sont attaqués par toute la team des Heels. Et après, ils sont venus dans le ring essayer d'attaquer Drew McIntyre, mais Drew McIntyre, il s'est pas laissé faire, bien sûr. Et ils essayent de ce que j'ai compris, ils essayent de construire ça comme si le match entre Drew McIntyre et Baron Corbin à Mania, ça allait être un truc épique, alors qu'on s'en fout complètement. Et donc voilà, c'était un segment pourri, j'ai pas kiffé. Juste après ça, on a Ronda Rousey dans le ring qui vient pour faire une promo. Et en gros, elle nous dit qu'elle n'a pas fait que s'occuper que avoir un bébé pendant son absence, etc. Elle nous dit que la semaine dernière, avec son ankle lock, elle a réussi à faire taper Charlotte Flair. Du coup, on a Charlotte Flair qui débarque. Charlotte Flair, elle nous dit qu'elle n'a pas tapé.
C'est juste parce qu'elle avait des talons à 2000 € et un costume et qu'elle était obligée de taper pour pas les abîmer. Enfin bref, elle nous raconte sa vie. Et Charlotte Flair, elle dit qu'elle se fera pas, elle tapera pas WrestleMania, elle se laissera pas humilier, mais qu'avant la fin de la soirée, elle fera taper Ronda Rousey. Donc ça nous annonce déjà un petit peu ce qui va se passer par la suite. Donc juste après, on a un match par équipe entre Sasha Banks et Naomi face à Natalya et Shayna Baszler. D'ailleurs, Shayna Baszler, c'est la première fois qu'on la revoit depuis le Royal Rumble, il me semble. Le match était pas incroyable. À la fin du match, on a Zelina Vega qui est en ringside avec Carmella. Elle va essayer de distraire un petit peu Sasha Banks, etc. Sauf que Sasha Banks, à la fin, elle fera une sorte de code breaker à Natalya pour la victoire. Du coup, victoire de Sasha Banks et Naomi. C'est pas un programme qui m'intéresse aussi en vrai pour les titres par équipe. De toute façon, je crois que la dernière fois où les titres par équipe féminins étaient défendus, c'était à WrestleMania 37. Du coup, ça m'intéresse pas du tout. Donc voilà. Ensuite, on a les Usos qui sont dans le ring, qui font une promo. Ils nous disent qu'ils n'ont pas d'adversaire digne de ce nom à WrestleMania. Du coup, on a Shinsuke Nakamura et Rick Boogs qui arrivent. On nous avait un petit peu teasé ça la semaine dernière quand ils se sont fait attaquer par les Usos. Enfin bref. Et du coup, Jim Uso lance un challenge à Rick Boogs et Shinsuke Nakamura. Et en gros, si Rick Boogs arrive à battre Jey Uso, eh ben, ils auront leur match à WrestleMania. Du coup, le match commence entre Jey Uso et Rick Boogs. Le match est pas très long. Au final, on apprend que Rick Boogs est pas blessé parce qu'il va enlever son bandage, quoi. Et Rick Boogs, il va faire son finisher sur Jey Uso pour la victoire. Du coup, victoire de Rick Boogs. Et on aura bien Rick Boogs et Nakamura face aux Usos à Mania. J'aurais préféré un match entre les Usos et Los Lotarios. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous êtes content pour ce match, si ça vous hype ou pas. Moi personnellement pas trop, mais bon voilà. Et juste après, dans le main event, même si c'est pas la dernière chose qui se passe dans ce SmackDown, c'est quand même le main event, enfin le dernier match de la soirée. On a notre rematch entre Sami Zayn et Ricochet pour le titre intercontinental. Et franchement, je trouve que Sami Zayn et Ricochet, ça colle plutôt bien en termes d'in-ring. Et j'aime beaucoup les matchs qu'ils nous ont fait ces dernières semaines. Je trouvais le match très très bon. Pour moi, c'était le meilleur match de la soirée. Et à la fin, Ricochet, il va parvenir à conserver son titre intercontinental avec son 630. Ça fait longtemps qu'il l'a pas fait, je crois. La dernière fois que je l'ai vu, je crois que c'était avant le Covid. Du coup, voilà. Victoire de Ricochet qui conserve son titre intercontinental. Et juste à la fin du show, on a Charlotte Flair qui attaque Ronda Rousey en backstage. Elle la fera taper, enfin elle fera une sorte de soumission sur la voiture à la fin. Et c'est comme ça que se termine ce SmackDown. Charlotte Flair a pris un peu l'avantage sur Ronda Rousey. Donc voilà, on avance petit à petit dans le programme entre Charlotte Flair et Ronda Rousey. Pour l'instant, je suis pas très content des SmackDown qu'on nous donne cette année en 2022. Je trouve que Raw est totalement supérieur à SmackDown cette année. Et c'est assez dommage parce que SmackDown c'était très très bien pendant le Covid. Et là, on régresse un petit peu. Après, c'est assez logique. On n'a pas Roman Reigns. On n'a que 2 heures de show, même si je trouve que c'est mieux 2 heures de show que 3 heures en vrai. Mais je trouve qu'ils font pas les choses correctement. Vivement WrestleMania, quand même, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. J'espère que Ricochet aura un programme pour Mania, qui pourra défendre son titre au moins, que ce soit dans un ladder match ou dans un match en simple. Peut-être que maintenant que le programme entre Ridge Holland, Sheamus et Pete Dunne face au New Day s'est annulé, bah peut-être qu'on aura un Sheamus contre Ricochet parce que c'est le choix le plus probable, j'imagine. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donnez-moi votre avis dans les commentaires par rapport à ce SmackDown. Moi je trouve qu'il était assez léger, il était assez pas ouf, il n'y avait pas assez de trucs pour moi dans ce SmackDown. Mon programme préféré à SmackDown pour l'instant, ça reste toujours Lesnar et Reigns et ce qui se passe autour de Ricochet, parce que Ricochet c'est un catcheur que j'aime beaucoup. Mais voilà, on se retrouve dans la semaine. Je fais des vidéos sur 2K22, j'en ferai pas mal sûrement. Et on se retrouvera pour ma review de Raw mercredi ou mardi. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant qu'il y a du catch à l'espoir. Bisous bisous.